Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement l'excellente Ilona. Je m'appelle Ilona, j'ai 26 ans, je viens de Bruxelles, ça fait 3 ans et demi que je fais du stand-up et on dit de moi que j'aime beaucoup les farces, donc je suis farceuse, ouais. Bonsoir Québec, vous allez bien? Oui, est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour Pascal Cameron, s'il vous plaît? Il est formidable, on peut l'applaudir bien fort. Bonsoir tout le monde. Je vais quand même commencer par me présenter parce que je vois que vous me regardez un petit peu bizarrement. Donc les amis, si vous posez la question, la réponse est oui. Ceci est ma vraie voix, voilà. Je me rends bien compte qu'on dirait un doublage MTV qui a mal tourné. Je suis au courant. Je suis aussi la preuve vivante qu'il ne faut pas fumer quand on est enceinte. Voilà. Sinon, ça donne des enfants comme moi qui se courent après dans la cour de récré en disant « Touché, c'est toi le loup !» Et c'est terrifiant, on est d'accord avec ça? Les amis, moi, ma maman, elle s'en foutait totalement de fumer quand elle était enceinte. Vraiment, elle fumait énormément. Je sais pas si vous avez l'image mentale de la personne qui allume une cigarette avec celle d'avant. Vous l'avez? Ça, c'est ma maman, comme ça, vous savez. Et elle fumait beaucoup enceinte, à tel point que quand on lui a proposé la péridurale, elle a juste demandé « Sans filtre, s'il vous plaît !» C'est ça qui s'est passé. Dites-vous que quand je suis sortie de son ventre, j'ai pas pleuré. J'ai toussé, vraiment, c'est bien compliqué. Du coup, ma voix, j'ai décidé de l'appeler Monique parce que je trouve que ça lui va super bien. Je lui donne 60 ans. Elle bosse à la compta chez Marlboro, voilà. J'ouvre un petit débat. Est-ce qu'on a des petites Moniques ce soir? Eh bien, non. Parce qu'elles sont mortes. Voilà, fin du débat. Merci. Voilà. Et en parallèle de ça, j'ai cette tête-ci. Je me rends bien compte que j'ai l'air très jeune. Je me rends bien compte qu'on dirait que j'ai 13 ans et que je viens d'enlever mes broches. Je suis bien consciente de ça. Et que je suis venue ici en tricycle, notamment, je me rends bien compte. Et en vrai, de vous à moi, heureusement qu'on m'a enlevé mes broches. Vraiment, heureusement. Sinon, j'aurais dit tricycle. Et ça aurait été hyper chiant. Comme blague pour tout le monde. Mais rassurez-vous, je suis hyper consciente que ma voix et ma gueule ne vont pas ensemble. Hein. J'y suis confrontée tous les jours, vraiment tous les jours. Par exemple, là, tantôt, on m'a appelé, j'ai décroché, j'ai dit « Allô ». On m'a répondu « Allô, monsieur ». Et c'est OK, c'est pas grave. Parce que bientôt, je serai un mec bien, je pense, c'est ça l'avantage. Et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps dans une petite librairie. Je sais pas si vous aimez bien un peu les petites librairies. Oui, ouh là là, mon public éduqué, mon public préféré, c'est parti. Moi, j'adore les petites librairies. Je vais à la petite librairie il y a pas longtemps. Je prends les petits livres de la petite librairie, là, on prend les petits livres de la petite librairie. Je dépose sur le comptoir de la petite librairie, là, on prend les petits livres de la petite librairie. C'est de l'absurde ou quoi? J'adore ce sketch. Et le vendeur ne me regardait pas. Je lui ai dit bonjour monsieur. Il m'a répondu bonjour monsieur. J'ai là, ah, trop bien. On va passer un excellent moment. Et puis là, il a levé les yeux et j'ai vu dans son regard que j'étais pas le monsieur qu'il a cru que j'étais. Surprise, voilà. Voilà. Je sais que cette voix elle est un peu intense. On dirait que j'ai sucé un cendrier, je suis au courant. La vie m'a donné ce cadeau qui est formidable. Venez pas me demander à la fin du spectacle si c'est ma vraie voix, car ceci n'est pas un choix artistique. Voilà, c'est ma vraie voix. Sinon, sans transition, moi, ma famille, elle pue du cul. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres familles qui puent du cul par applaudissement. Let's go! Non, ça, moi, ma famille, elle pue du cul. Mes 2 parents, ils sont séparés. Ça fait un peu partie du starter pack famille nulle. Voilà. Et donc, ma mère, elle avait créé un groupe WhatsApp dans lequel il y avait maman, mon frère Simon et moi. Première interaction, Simon a quitté le groupe. Voilà, ça, c'est le niveau de ma famille. Et en vrai, c'est un peu dommage parce que j'ai pas eu le temps d'enregistrer son numéro, donc vraiment, ça casse les couilles, quoi. Après, ma famille, ils ont jamais été très familles, donc je comprends pas trop pourquoi ils en ont fait une. Je trouve ça assez contre-productif. Ma mère, pour vous redonner un ordre d'idée, elle ressemble très très fort à Patty et Selma des Simpsons. Je sais pas si vous avez un peu... Si vous n'avez pas la référence, c'est juste une petite dame qui fume pour 2 et qui a trop la flemme. Ça, c'est ma maman. Et je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas très gentil de parler d'elle comme ça. Et j'ai un peu ce besoin de vous rassurer. Ma mère a toujours vraiment été une personne exceptionnelle, très pédagogue. Par exemple, quand j'étais petite et que j'étais triste, elle me donnait toujours une clope. Donc vraiment, elle a toujours été formidable, quoi.
Et ça me rappelle un souvenir d'enfance un peu lointain. Quand j'étais petite, vers 6 ans, je dirais, pour Halloween, à l'école, il fallait toujours se déguiser. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce moment. Moi, à ce moment-là, je rêvais de me déguiser en fantôme, ok? Ça, c'était mon petit délire. Ma mère, toujours trop à la bourre pour acheter un déguisement. Cette fois-là, elle a décidé de couper dans un drap et de m'envoyer à l'école, ok? Petit problème de ce plan, c'est qu'elle a laissé le coin du drap. Les amis, j'étais déguisé en Ku Klux Klan. Voilà en quoi j'étais déguisé. Et en vrai, il y avait une certaine direction artistique parce que les trous pour les yeux étaient faits avec des clopes. Donc vraiment, il y avait un truc merveilleux à ce moment-là. Franchement, c'était un beau moment. Surtout à ce moment-là, je suis dans une école à pédagogie active. Mais vous, je pense que vous dites la méthode Montessori, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chez nous, c'est pas encore très avancé, donc ça veut dire abruti en italien, au cas où vous savez pas ce que c'est. Et nous, dans ces écoles, on avait ce délire de faire brûler des immenses messieurs en papier mâché et de danser tous en cercle autour comme ça. Sauf que moi, j'étais déguisé en Ku Klux Klan, vraiment, l'ambiance était trop bizarre. Merci de m'avoir écouté, Québec, vous avez été formidable, merci. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Pascal Cameron, s'il vous plaît. Ilona, mesdames et messieurs, c'était Ilona.